Coucou tout le monde, nous voici pour ce nouveau jour thème et livre. Le thème d'aujourd'hui, du coup, c'est le thème de la nature. Alors, c'est vraiment très vague, mais je voulais mettre en lumière un livre qui n'a pas été très souvent mis en lumière lors de sa sortie. Mais moi, je vais le faire et il s'agit de Le jour où tout s'arrêta de Vincent Trilly chez Neuf Éditions, donc chez la collection Neuf dans l'école de loisirs. Alors, c'est un tout petit roman jeunesse, mais alors, il est d'une vérité pure. On va se retrouver en fait en plein milieu du Covid, le 17 mars 2020. On va se retrouver au milieu de la forêt de Rambouillet. Et en fait, on va se retrouver dans une bande d'animaux qui vont monter un petit conseil en se disant « Bah dis donc, les humains, pourquoi ils sont plus là? Qu'est-ce qui s'est passé? » etc. Et en fait, ça va être tout bêtement le renouveau pour les animaux de pouvoir reprendre leurs droits tandis que nous, humains, étions confinés. Et fatalement, on va aussi voir le moment où nous n'étions plus confinés, donc les animaux n'étaient plus en sûreté, ils ont dû reprendre leurs anciennes habitudes. Mais du coup, voilà, c'est un petit laps de temps où ils découvrent que les humains ne sont plus là, ils découvrent la joie que c'est de ne plus avoir les avions qui viennent déranger les oiseaux, toutes les voitures qui viennent déranger les animaux qui veulent traverser. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont abordées là-dedans et je l'ai trouvé vraiment super important. Et j'ai trouvé que c'était écrit avec une telle justesse. On a aussi de magnifiques illustrations. Là, on a nos deux hérissons. Ils vont partir, ils veulent profiter qu'il n'y ait plus d'humains pour aller visiter Paris. Donc, on a quelques images de Paris. Donc ça, c'était la scène avec les rats. Voilà, j'ai trouvé ça, c'était vraiment fabuleux. Voilà, ça c'était les oies en fait qui pouvaient retourner voler au-dessus de Paris parce qu'il y avait beaucoup moins de pollution, il y avait plus d'avions, donc il y avait une mise en place d'une aviation avec les oies qui permettait aux animaux de voyager dans Paris. Et voilà, ils ont aussi mentionné que tous les soirs, pendant un moment, ils comprenaient pas pourquoi les humains applaudissaient dehors sur leur terrasse. Bon, voilà, il y a vraiment plein de petites choses comme ça qui nous replongent dans cette époque qui a été compliquée pour tout le monde, je pense, de manière très mignonne et de manière un petit peu humoristique, mais surtout de manière à ce qu'on se mette aussi à la place de nos animaux, des animaux sauvages autant que les nôtres, hein, et de se remettre en question parfois peut-être à notre façon de vivre et de voir les choses avec ces animaux. Peut-être qu'il faut que nos villes soient un petit peu plus open à tous les animaux plutôt que du béton, des routes, etc. pour leur permettre de vivre de tout leur soul. Mais bon, ça c'est un autre combat. Mais voilà, j'ai vraiment énormément aimé cette petite histoire. Je pense que je la relirai parce que j'avais vraiment énormément aimé et puis c'est vraiment très beau. Et puis voilà, je peux que vous le conseiller si vous aimez les animaux, la nature, et si vous voulez avoir une autre vision de ce merveilleux Covid que nous avons vécu. Donc voilà, écoutez, cette vidéo, c'est terminé. J'espère que vous avez tout bien compris ce que j'ai dit malgré mon gros rhume. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain thème.